important part of our culture. Oh, look at him tremble. He's gonna burst a blood vessel because I kissed his wife. Don't you like it when these diamonds look like wristbands? I'm a little closer, sexy boy, in the sky. Baby, no money to this money, let me cool that big bag, price tag, Gucci rag, okay, don't. Hi, je suis la boutique de jeans grande taille qui vous rappelle votre mauvaise décision d'hier soir. Bruni caliente. Bref, écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer les différentes étapes de la façon dont je prépare un show drag queen. Alors bon, maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais performer le dimanche 13 septembre au Petit Bain à Paris. Donc par rapport au drag contest, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que mes dernières vidéos vers mai, juin et juillet ont été consacrées au drag contest. Je vous ai présenté mes looks, etc. Et donc on fait comme une espèce de grande réunion et on performe là-bas. Donc malheureusement, vous verrez cette vidéo une fois le show terminé, parce que je trouve ça plus intéressant de montrer le avant et après, enfin le backstage en même temps, le show en entier. Alors personnellement j'avais plein d'idées en général. Quand j'ai des idées pour le drag, etc., je les note sur mon carnet. Et j'avais notamment cette idée de faire une performance vouée à la relation amoureuse. Et j'avais comme idée également vers le final de tenir un bouquet de roses. Vous savez, des espèces de munitions de sang ici. Et quand tu éclates la bulle, bah, le sang il sort. Et tenir ce bouquet de roses super fort et ensuite éclater du coup les bulles comme ça et continuer sur There Will Be Blood. Et ça aurait bien fonctionné, There Will Be Blood de Kim Petras, et ça aurait bien fonctionné je pense. Mais malheureusement je suis un peu court niveau argent en ce moment, du coup bah, je me vois mal acheter tout ça. Mais on verra ça peut-être pour une prochaine performance. Si vous connaissez le film Legally Blonde ou La Revanche d'une Blonde, vous savez très bien, et vous connaissez le Bend and Snap. I think I dropped something on the floor that I need to pick up. So you bend and snap. See? Je vais vous montrer comment je prépare tout simplement une performance. Donc alors, moi, ce qui va se passer, c'est que là, ce que je tiens là actuellement, ça va être mon remix de Venus, et ça va être mon Bend and Snap que j'ai remixé un petit peu. Donc pour l'instant, voilà ce que ça donne. On the floor that I need to pick up. So you bend and snap. Bend and snap. Bend and snap. Je vais devoir multiplier ces pistes-là pour créer un petit remix. Copier. Coller. Et là, pour le coup, on se retrouve avec ça. So you bend and snap. Bend and snap. Bend and snap. Bend and snap. Ouf. Bend and Il y a un snap. truc qui cloche là, il y a un truc qui cloche. De l'autre côté, si vous savez pas combien de temps ça dure pour remixer un truc comme ça de 3 à 4 minutes, ça prend beaucoup de temps. Donc faut se préparer quoi, faut vraiment bien se préparer. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux faire, mais là clairement c'est out of the beat, c'est clairement pas possible. Alors attendez, et là pour le coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé une version instrumentale et une version a cappella, version instrumentale de Venus et a cappella replay de Lady Gaga, pour pouvoir créer une transition qui puisse être assez smooth si vous voulez. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Et là normalement ça devrait donner ça. And bitch, this is fucking why I do what I do. Bon, alors du côté de l'outfit, c'est ce qu'on a. J'espère que vous arrivez à vraiment tout voir. Bon, j'en profite parce que je viens de filmer une vidéo make-up, donc comme ça, moi, vous voyez à peu près le résultat final de ce que c'est censé donner. Sauf que ce sera peut-être pas avec cette wig là, ce sera avec une wig rose, et je ferai un slick hair un petit peu comme ça. La robe que vous voyez ici, je l'ai créée à 100%. De zéro, je l'ai créée à partir de tissu. À partir de tissu, évidemment, à partir de tissu du coup. Et I mean bitch. Je vais pouvoir la mettre pour la performance, donc ça va être cool. J'arrive à bouger là-dedans, je suis un petit peu serrée mais c'est pas grave. Et donc dans mon remix, j'avais inclus un changement de costume pendant la performance, et en dessous j'aurai ça, ainsi qu'un body comme ça.
Donc ça fait qu'ensuite je vais l'enlever comme ça et il va apparaître ça. Là évidemment je les ai pas, donc je ne vais pas l'enlever. Mais et voilà. Et pour ce qui est des chaussures, je vais porter ça. Ces chaussures-là ont vécu je sais pas combien de performances. Vous voyez, elles sont complètement éclatées. Mais de toute façon, je les utilise toujours pour danser, donc voilà, c'est elle et personne d'autre. Et en plus, ça va bien avec la gamme de couleurs de la robe. Donc, le remix est terminé, la musique a été envoyée. Il me reste encore des ourlets à faire sur la robe et quelques petits détails de couture encore à faire. Mais je pense que normalement on devrait être bon. Il me reste également à me préparer pour tout ce qui est danse, grand écart, etc. Donc je vais vous montrer évidemment, mais pas tout de suite. Mais voilà. Donc c'est tout un process et je vais vous montrer tout ça dans une seconde. Je vais vous montrer exactement mon processus de tout ce qui est étirement, tout ce qui est danse, etc. Donc ce que je commence par faire, évidemment, c'est super important, c'est que je m'étire. Il faut toujours s'étirer avant de danser, sinon vous allez vous faire des claquages, vous allez vous faire des problèmes que vous ne voulez absolument pas une semaine avant le show. Alors ce que je commence par faire, c'est que je viens toucher mes pieds comme ça. On voit absolument rien. Qu'est-ce que je fous? Comment je cadre moi? Donc ce que je viens faire pour vraiment bien m'étirer, c'est que je vais tout doucement chercher hop, mes pieds comme ça, hop, et j'étire. Comme c'est le début de mes répétitions, je suis un petit peu rouillée à ce niveau-là, donc forcément ça va tirer. Dites-vous un truc, si jamais vous avez déjà eu le grand écart, il n'y a aucun problème, vous allez le réavoir en très peu de temps. Par contre, si vous ne l'avez jamais eu, il faut vraiment que vous bossiez des mois et des mois pour l'avoir. Moi, ça fait longtemps déjà que je le travaille, le grand écart. Mais voilà, donc vous venez toucher le sol au maximum avec les jambes tendues, hop. Hop, hop. Si vous voyez que ça tire trop, vous faites une pause, vous faites d'autres exercices et vous revenez à ça. Pas la peine de se mettre la pression, pas la peine de se faire mal, il faut surtout pas forcer pour des trucs comme ça. Maintenant, comment est-ce que je fais un grand écart? Donc, je viens me positionner comme ça. Après, tout dépend de la jambe que vous utilisez. Moi, je sais qu'en général, mon grand écart, je le fais de ce style-là, comme ça. Vous venez tendre un maximum cette jambe-là, vous venez la plier celle-là, et vous allez chercher le plus loin possible comme ça. Normalement, vous devriez être comme ça. Ensuite, vous venez mettre votre coude comme ça, votre autre coude comme ça. Et bon, c'est pas très charmeur comme position, mais au moins ça va vous étirer l'entrejambe comme ça pour le grand écart. Vous venez vous mettre comme ça et vous poussez, jusqu'à temps que vous sentiez que ça tire. Comme ça. Et vous continuez. Ensuite, vous recommencez les mêmes exercices, tac, tac, vous recommencez le même, et une fois que vous sentez que c'est vraiment le bon moment, vous pouvez vous y mettre au grand écart. Comme je vous ai dit, c'est mon premier exercice depuis un petit moment déjà, donc je vais pas trop forcer. Si vous voyez que j'arrive pas au grand écart là tout de suite, c'est que, comme je vous dis, c'est le début. Pour faire un grand écart qui soit assez facile, mais qui soit tout autant impressive, vous venez glisser ce talon là, avec ce côté de jambe là. Comme ça, de ce côté-là. Venez pas faire un truc comme ça, parce que ça va vous faire mal, ça va tirer encore plus. Et pareil pour ça. Faites un côté et l'autre côté comme ça. Vous verrez, c'est beaucoup plus facile. C'est comme si vous faisiez un grand écart en 3 quarts, comme ça. Boum. Et à partir de ce moment-là, bitch, you're in. Mais dites-vous qu'une règle est super importante à tenir pour tout ce qui est grand écart, etc. Ne jamais faire la pause finale du grand écart tout de suite. Si vous sentez déjà que ça tire aux étirements, c'est pas le bon moment de commencer. Il faut vraiment que vous soyez bien étiré, etc. pour y arriver. Maintenant, comment est-ce que je m'entraîne pour tourner tout en sautant en grand écart? Alors ça, c'est une question que moi-même je me pose à moi-même. Je ne sais pas comment je fais. Je pense que tout ça, c'est un souci d'équilibre et un souci de tension et de stress, je pense. Là, j'ai quand même envie de tester quelque chose pour ce show-là qui est assez différent. Je sais pas si vous voyez exactement de quoi je parle quand je vous parle du lip-sync de Aja et Nina Bonina Brown. Aja a réussi à faire un tournant en 360 degrés et à atterrir en grand écart. Bah écoutez, je vais vous montrer. Ok, donc en fait, je me suis complètement gourée. Je voulais dire Aja, donc elle, voilà, elle, avec Kimora Black. Donc, vous allez voir le split et c'est à peu près ça que je voulais faire. Là, normalement juste là. Donc vous voyez là, clairement, elle a fait un tour en 360 degrés et elle est tombée en split d'un seul coup comme ça.
Moi, c'est un truc que je n'ai jamais fait en talons. J'ai toujours fait ça, peut-être en chaussettes, voilà, parce que ça glisse, c'est plus facile qu'en talons de 15 cm. Mais écoutez, si jamais on veut réussir quelque chose dans la vie, il faut bien tenter. Et c'est ce que je vais faire. Donc je suis un peu en stress et j'espère que ça va pas me faire un claquage et j'espère juste que je vais pas mal tomber et que ça va être beau. Mais on verra bien. On verra bien. Qui ne tente rien n'a rien de toute façon. Et en gros, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours fait ça par exemple de dos pour atterrir devant comme ça, mais jamais en boum boum pouf, comme ça. Ça ne voulait rien dire. Parce que évidemment, vous vous doutez bien, je suis en appartement, je peux pas faire tout ce que je veux ici, sinon les voisins, leurs lustres, ils vont se casser la gueule par terre, ceux du bas. Donc ça va être génial. Ensuite, ce que je fais en général, c'est que je commence à danser avec les petits talons. Enfin, les petits talons, ils font quand même 15 cm de haut. Mais je danse du coup avec ça. Bon, volontairement, je vais pas trop vous montrer avec les talons, mais je vais vous montrer comment je m'entraîne à danser, etc. Mais pas avec les talons, parce que j'ai pas envie de faire du bruit inutile pour les pauvres voisins en dessous. Les pauvres, ils doivent se dire, oh là là, c'est la 3e guerre mondiale ici. mais voilà, dans l'ensemble, c'est à peu près comme ça que je m'étire. Et je fais ça en général une fois le matin et une fois le soir, histoire que je sois bien prêt pour éviter tout type de claquage, etc. Et surtout, suivez bien cet ordre-là parce que c'est très important. Maintenant, je fais d'autres étirements, comme les étirements du dos que je vais vous montrer. Tout ce qui est comme ça, par exemple, j'essaie un maximum de m'entraîner à étirer mon dos pour la performance, quand je vais faire l'exorciste entre guillemets, putain. Aussi, ce que j'essaye d'apprendre maintenant, c'est une chorégraphie de Alejandro, parce que comme je vous ai dit, je vais faire un mashup Alejandro Hung Up de Madonna. Et j'essaye d'apprendre un petit peu les moves officiels du coup de tout ce qui est chorégraphie, etc. Un problème que j'avais souvent remarqué dans tout ce qui est performance de ce que j'ai fait depuis le début, c'est que je prépare pas assez bien mes performances. C'est-à-dire que je pars toujours du principe que vaut mieux pas performer sur la musique que je vais présenter direct, parce que sinon on perd des émotions, on perd des machins comme ça. Mais ça faisait qu'à chaque fois que j'arrivais sur scène, j'avais mes petits moves, mes petits machins, on va dire sensationnels, genre grand écart, bim, genre enfin voilà. Mais il y avait des petites incohérences et des petits bras qui savaient pas quoi faire, quoi. Tu vois, c'était pas forcément ouf. Donc, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais commencer à apprendre des chorégraphies, etc. pour avoir quand même quelque chose dans the back of my mind au cas où j'ai des petits trous, des petits machins comme ça. Donc là, c'est exactement ce qui va se passer avec Alejandro. Donc là vous me voyez un tout petit peu galérer, c'est normal, j'ai pas encore tout à fait assimilé la chorégraphie. Mais voilà, donc ça c'est à peu près mon processus de tout ce qui est danse, chorégraphie, étirement. Je viens répéter ça très souvent, 2-3 fois dans la journée, parce que je veux que ce soit vraiment parfait pour le jour de la représentation. Et voilà, donc sur ce, je vais bosser toute la semaine, et donc on se retrouve tout de suite pour le show. I'm going to show you a little maneuver that my mother taught me in junior high. It's called the bend and snap. Watch this. I think I dropped something on the floor that I need to pick up. So you bend and snap. Bend and snap. Yeah!
Hello. Hey, je te dérange? Qui? Moi? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Qui est-ce? C'est moi. Ah bah on n'est pas dans la merde. Gaïa, nous avons un problème. Nous avons un gros problème. Comment ça? Un mal s'apprête à frapper, de plein fouet. Le plus mauvais des augures. Rien que d'y penser, je tremble. Comment ça? Mais que veux-tu dire? Tu n'es pas prête à l'entendre. Pas du tout. Mais si, mais dis-moi. Oh non, 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 non. Girl, j'ai autre chose à faire, j'ai un show à performer là tout de suite, alors dis-moi. Dis-moi, de quoi dois-je me méfier? Les Karen sont de retour.